Et que Dieu soit glorifié ce matin. Nous sommes heureux et contents d'être là pour partager le conseil du Seigneur, contents d'être là avec des frères et des sœurs qui ont le même Dieu, le même esprit. Nous servons un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul esprit, un seul baptême. Il n'y a pas de différence. Nous sommes dans la même note et que Dieu soit béni. Mais il y a différence de pouvoir aujourd'hui être dans la même note au niveau de ce qui est écrit, de le proclamer, mais d'être au niveau de ce que la Bible nous demande. Je pense que j'ai besoin de venir à la note de la Bible, que tu as besoin à venir de la note de la Bible. Ce qui nous fait du bien et ce qui nous apporte la présence du Seigneur et l'approbation de Dieu, c'est quand nous sommes dans la note de Dieu. C'est quand nous sommes dans le plan du Seigneur et quand Dieu se manifeste comme il veut. Et j'aimerais ce matin que Dieu puisse parler à son peuple. J'aimerais ce matin que Dieu puisse, dans des temps difficiles comme nous vivons, que Dieu puisse nous mettre maintenant au courant de ce qu'il se passe. Nous avons une relation avec Dieu. Dieu, quand nous prions Dieu, quand nous lui parlons, nous avons une relation avec Dieu. Et nous avons le droit de poser des questions à Dieu et de demander pourquoi, Seigneur, nous sommes comme ça. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ci? Et notre Père nous répond. Et nous avons besoin, dans des temps difficiles comme cela, de laisser Dieu nous parler. Nous vivons un temps de difficultés particulières où aujourd'hui le peuple du Seigneur est en train de s'endormir, est en train de rentrer dans une séduction spirituelle sans précédent. Et nous avons besoin plus que jamais de faire face à l'action de cette séduction-là. Nous voulons être des hommes avertis. Nous voulons être des femmes averties qu'il y a une possibilité à ce que le diable puisse saisir notre consécration, notre vie de Dieu et vraiment la mettre, si vous voulez, dans un état de séparation complète. Et cette séparation, il n'y a pas meilleur exemple pour moi que de citer la séparation des tresses de la tête de Samson qui ont été sectionnées, coupées. Ça veut dire qu'il n'y avait plus rien du tout qui retenait Samson entre, si vous voulez, la vie spirituelle et le ciel. Il y a eu une coupure. Parce que les tresses de Samson nous représentent la consécration, nous représentent l'intimité avec Dieu. Il y a eu une coupure. Et ce sont les démons, ce sont les Philistins qui ont coupé les tresses de Samson. J'aimerais venir à l'évidence des choses ce matin et me passer ce matin des politesses. Je veux aller rapidement. Je ne veux pas dire que je ne vais pas être poli avec vous. Non, pas du tout. Pas du tout. L'Esprit de Dieu nous rend polis, nous donne du tact. L'Esprit de Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas m'excuser tous les minutes. Et je vais avancer dans le message ce matin. Il faut que nous soyons bénis. Il faut que nous comprenions cela. Écoutez, j'aimerais, avec la liberté des frères, qu'ils puissent rechanter un dernier cantique. Ça ne vous dérange pas, les frères responsables? Chantez avec les sœurs, avec qui vous voulez, un dernier cantique et reprions le Seigneur. Redisons à Dieu, Seigneur, s'il te plaît. Nous ne voulons pas un beau message, Seigneur. Non, un grand message. Nous n'en voulons pas, Seigneur. Nous voulons ton conseil ce matin. Amen. Fermons les yeux à travers ce chant et puis disposons-nous devant Dieu. Gerbuchi Jésus. Nous t'en supplions, Majesté. Un problème important que nous oublions facilement. Nous avons un adversaire redoutable, le diable. Nous avons un adversaire redoutable, le diable et ses démons. Nous sommes rentrés dans un temps où les gens, dans l'église du Seigneur, puisque ce matin je m'adresse à l'église de Dieu, je m'adresse à ceux qui sont convertis à l'évangile, à ceux où la puissance de Dieu habite en eux. Je m'adresse à vous, je m'adresse à moi. Comment se fait-il aujourd'hui que dans les temps derniers, nous arrivons dans nos églises à ne plus vouloir écouter parler du diable? Dès que nous citons le mot diable, il semblerait qu'il y a, comme il y avait avant que nous soyons chrétiens dans nos familles, cette chose qu'il fallait faire. Ne dites pas ce nom, ne prononcez pas ce nom, ne prononcez pas ce nom, superstition, faut pas dire ça, le diable va nous détruire parce qu'on dit son nom. Non! Le diable va nous détruire si nous ne révélons pas les ruses du diable. Et si nous annonçons pas à l'église les ruses sataniques, les attaques sataniques, le diable va nous terrasser. Frère, je suis un enfant de Dieu, je suis puissant, fais attention. Fais attention, un homme averti en vaut deux. Il faut que nous soyons avertis. Samson était capable, peuple du Seigneur, était capable de déchirer un lion par la moitié.
un homme remarquable. Le lion, c'est le diable. Je vais directement rentrer ce matin dans le message. Le lion, c'est le diable. Samson était capable de déchirer un lion par la moitié. Donc Samson était l'homme d'onction qui était capable de déchirer le diable par la moitié. Et l'homme d'onction qui est capable de déchirer le diable par la moitié est capable aussi de tuer 1000 démons, 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Ce n'est pas dans lui que réside la force. Ce n'est pas dans ses mains, dans ses muscles, dans ce qu'il est pas du tout. C'est dans le résultat de l'onction. Parce que Samson va lui-même dire, et c'est très important que nous lisons ce texte ce matin, dans le livre des Juges. On connaît très bien l'histoire, mais on veut pas des nouveautés, nous, ce matin. Nous voulons nos belles histoires de la Bible qui nous parlent. Juge 16, il est écrit comme ça. Je vais directement attaquer à Juge 16, 16. Vous ouvrez vos Bibles, Juge 16, 5. On va lire celui-là, puis volontairement je sauterai les versets, on peut pas tout lire. Juge 16, 5, voici ce qu'il est dit. Les princes des Philistins montèrent vers elle, c'est-à-dire vers Delilah, et ils lui dirent, flatte-le, pour savoir d'où il vient, sa grande force, et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Et vous sautez volontairement au verset 16, il est dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner, par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès que je suis né. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins. Il leur fait dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter, et il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me sortirai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux, et le firent descendre à Gaza, et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré dans nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson, qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié ce matin. Nous sommes ici devant un homme de Dieu remarquable. J'aimerais quand même que noter cette note-là et puis le dire ce matin. Nous n'avons pas à pointer du doigt Samson et à dire regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a pu arriver à faire. Samson était un homme de Dieu remarquable. C'était un homme d'onction. C'était un homme qui était consacré dès sa naissance à Dieu, qu'il avait donné, si vous préférez, toute sa vie à Dieu. C'est pour cela que j'aimerais que nos églises soient averties, qu'on peut se donner entièrement à Dieu, qu'on peut être un 100% avec Dieu, et que dans la séduction spirituelle, nous pouvons arriver à laisser la séduction nous couper les tresses de la consécration et arriver à faire comme Samson, ne plus être ce que nous étions. Peuple du Seigneur, le plus grand danger pour un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est de croire qu'elle est ou qu'il est indestructible et que rien ne pourra l'abattre. Rien ne peut nous abattre si nous demeurons dans la vérité de la parole de Dieu. Rien ne pourra nous abattre si nous demeurons dans la sainteté de Dieu. Mais le péché, dit la Bible, nous entoure si facilement. C'est pour ça que nous devons nous séparer de tout ce qui pourrait permettre au diable d'avoir un accès, d'avoir quelque part un privilège sur nous. Parce que j'aimerais te dire quelque chose. Samson va dire de lui-même, on la lit, si, en ouvrant son cœur à Delilah, il va dire, si on me couperait mes cheveux, je serais semblable à tout autre homme.
Et les cheveux de Samson nous représentent la consécration de Dieu. Et s'il n'y a pas de consécration dans la vie d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, j'aimerais te dire qu'on est comme tous les autres hommes et on diffère en rien. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas, si vous préférez, ce que je dis que je suis qui fait quelque chose devant le diable, c'est ce que je suis vraiment. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas parce que je dis je vais chasser le diable, je suis autoritaire que ça va se faire. Non, il faut avoir dans ma vie, il faut que tu aies dans ta vie une onction particulière, une vie de Dieu, un renouvellement de l'Esprit de Dieu permanent. Il y en a qui travaillent toujours avec le renouvellement d'il y a 15 ans, où ils ont été baptisés du Saint-Esprit, qu'ils ont reçu une grâce de Dieu, ils travaillent toujours avec ça. Il faut être renouvelé constamment sous l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin plus que jamais d'arriver à maintenant être renouvelé. J'en ai besoin, tu en as besoin. Tu prêches la parole de Dieu, c'est pas grave. Je ne me cache pas derrière un pupitre ou derrière une carte de prédicateur. J'ai besoin que Dieu m'avertisse sur les plans, les ruses diaboliques. Parce que quand je vois Samson, cet homme formidable, et que je me vois moi, je me dis, je suis pas à la hauteur de Samson. Alors s'il a pu tomber, il y a un risque que si je fais pas attention, je tombe. Parce qu'attention, c'est pas parce que Samson est tombé que vous allez tomber. L'Ancien Testament est écrit pour notre instruction et notre avertissement. Ça veut dire qu'en piochant dans l'Ancien Testament, nous sommes avertis de ce qui peut arriver. Et en étant avertis, nous nous protégeons. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'aujourd'hui le diable veut balayer l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup qui disent, chaque fois que tu prêches dans l'Ancien Testament, ils disent, frère, c'était bien joli, mais c'est l'Ancien Testament, Nous, c'est le Nouveau. Ben oui, ben, alors pourquoi on s'embarrasse d'une Bible de plus d'1 kilo et qu'elle? Je sais pas, moi, déplaçons-nous avec des Nouveaux Testaments. Ça suffit. Le Nouveau Testament ne peut pas être sans l'Ancien. C'est comme ça. L'Ancien ne peut pas être sans le Nouveau. La parole, de toute façon, l'Ancien et le Nouveau, c'est Jésus. Dans son intégralité, la parole était Dieu, elle est venue parmi nous. Et cette parole, que ça soit l'Ancien, que ça soit le Nouveau, toute la Bible est inspirée. Toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Et nous voulons ça, nous voulons être avertis. C'est quand même inquiétant. Les Philistins, qui sont les démons, vont donner un conseil à Delilah. Ils vont dire, va le flatter, s'il te plaît. Va le flatter. La flatterie. Église du Seigneur. Que Dieu nous protège de la flatterie. Nous avons besoin d'arriver maintenant à un temps où les églises n'ont pas besoin d'être flattées. Les églises ont besoin d'écouter la vérité de l'évangile. La flatterie détruit. La flatterie, quand vous flattez de vos lèvres une église ou quelqu'un en parlant d'un conseil, en parlant d'un mot qui ne correspond pas à la vie de cette personne-là, vous flattez. Est-ce que vous comprenez? Et en flattant les gens, vous donnez une destruction, vous permettez que la séduction rentre. Nous avons besoin de fermer l'accès à la séduction. Le psaume 12:1 dit comme cela, « Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns les autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Que Dieu les extermine. Au nom du Christ. Que Dieu extermine toutes les lèvres flatteuses du milieu de nous. Parce que nous avons besoin maintenant que les hommes pieux reviennent parmi nous. Parce qu'il est dit ici, sauve Éternel, sauve. C'est une histoire de salut pour l'Église ici. Nous sauver, frère, oui, mais attendez. Si vous persévérez dans l'évangile que nous avons donné, dit Paul, dans les mêmes bases, dans les mêmes règles, cet évangile vous sauve. Mais si vous sortez de ça, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Le salut nous est acquis par Jésus pleinement, mais nous devons persévérer dans ce que nous avons reçu. Si nous persévérons dans cet enseignement que nous avons reçu, nous sommes sauvés, nous sommes bénis. Mais ici, il dit, sauve Éternel, je t'en supplie. Les hommes pieux, les fidèles disparaissent. Nous sommes en train de vivre ce temps-là, où les hommes pieux, les fidèles disparaissent du pays de l'Église. On veut plus aujourd'hui la vérité de l'Évangile. On veut plus des hommes pieux. On veut plus parler de la vie spirituelle. On veut plus parler de l'onction. On veut plus parler de la sanctification. Et nous voulons des choses agréables. Les choses agréables sont dangereuses. Les choses qui flattent, vous comprenez? Le discours de l'église de la Odyssée, c'est ça. Dites-nous des choses flatteuses. Ne nous parlez pas du Saint d'Israël, mais donnez-nous des choses flatteuses qui font du bien. Dans les derniers temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils ne voudront plus l'écouter. Pourtant, le mot saine doctrine veut dire guérir, relever, établir, affermir.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le diable ne veut plus que la saine doctrine ait sa place. Parce que quand une église est malade, la saine doctrine la guérit. Peuple de Dieu, nous avons besoin que nos messages guérissent. Nous avons besoin que nos messages puissent porter une solution à la maladie des églises. C'est ce que nous avons besoin. Les fidèles disparaissent, que Dieu extermine les langues flatteuses. D'après la parole de Dieu, la langue flatteuse, la langue qui flatte, c'est elle qui permet la séduction de rentrer. Puisqu'il a dit à Delilah, les démons même ont dit, Delilah, il aurait pu dire, je sais pas moi, essaye en cachette de lui extirper sa force. Il dit non, flatte-le et tu sauras pourquoi il est fort. Et là, nous pourrons être maîtres de lui. Et donc, Delilah permet à ce que la séduction rentre dans le cœur de Samson. À cause de quoi? De la flatterie. La séduction rentre dans les églises à cause des discours flatteurs. À cause que les gens se flattent les uns les autres. Et que quand il n'y a pas d'homme spirituel, on dit c'est un homme spirituel. À cause que quand il n'y a pas de femme spirituelle, on dit c'est une femme de Dieu. On dit c'est un homme de Dieu. Et ça n'est pas. Est-ce que vous comprenez? Et quand il y a réellement un homme de Dieu, on veut surtout pas dire c'est un homme de Dieu. On veut surtout dire non. Ce qui fait lui, le principe qu'il a, le travail qu'il a, non, ça correspond pas à nous, ça. Que Dieu le bénisse, ça veut tout dire, ça. Ça veut tout dire, hein. Quand on dit d'un homme de Dieu, ça correspond pas à notre genre, ça, mais que Dieu le bénisse, hein. C'est un bon frère. Ça suffit pas, hein, de dire que c'est un bon frère. Ça suffit pas, hein. Josaphat, apparemment, quand Michée va recevoir une gifle à cause de la vérité, il va pas intervenir, hein. Il va rien dire. Il faut pas que être pour la vérité, hein. J'écoutais Xavier il y a quelques jours, il disait, Josaphat, il dit, je ne sais pas moi, on gifle un homme de vérité, un homme de Dieu, il n'intervient même pas. Alors pour moi, quand on n'intervient pas pour la vérité, on n'aime pas la vérité. C'est une vérité. C'est comme ça, attendez. Il faut pas juste dire je suis pour la vérité, mais il faut intervenir pour la vérité. Et Josaphat n'a pas intervenu là. Hein. Est-ce que vous comprenez? Parce que Josaphat avait pris part avec les hommes qui voulaient écouter ce qui n'est pas vrai. Il s'était mis en union avec des hommes qui n'étaient pas vrais. Et quand on se met en union avec la flatterie, la séduction peut rentrer. On est séduit. On est séduit. Que Dieu nous protège de la séduction. J'aimerais te dire quelque chose. Je préfère faire un face-à-face avec le diable qu'un face à la séduction. Frère, tu exagères non pas du tout, tu vas comprendre. Samson est l'homme qui a fait un face-à-face avec le diable. Parce que le lion, c'est le diable. Et la Bible précise à main nue. Il déchira le lion par la moitié. Le face-à-face avec le diable. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pu rien faire, le diable, avec Samson. Et un face-à-face a produit sa destruction, son déchirement. Il l'a déchiré en deux. L'homme d'onction fait face au diable. Est-ce que vous comprenez? 1000 Philistins. Le diable a essayé un face-à-face, ça n'a pas réussi. Il a envoyé 1000 démons. Et il a dit, soyez maître de lui. J'aimerais vous dire que face à 1000 démons, Samson n'a pas peur. Le face-à-face ne lui fait pas peur. Il prend une mâchoire d'âne qui se trouve là, et puis il tue les 1000 démons qui sont là. Hein. Excusez-moi d'utiliser ce mot-là, mais les Philistins, dans le dialecte spirituel de la Bible, pour nous, sont les démons. Hein. Alors nous n'avons pas devant Samson 1000 Philistins, nous avons 1000 démons devant Samson. Et nous devons le comprendre, qu'il y a devant Samson le diable lui-même qui est déchiré. Il y a ces démons qui sont mis en déroute par Samson, l'homme d'onction. Et quand on vivra sous l'onction, on mettra en déroute le royaume des ténèbres. Dans sa totalité, dans les démons, dans le diable, dans ses ruses, nous l'abattrons. J'aimerais vous dire quelque chose. Le diable a changé de tactique dans les derniers temps. Il n'utilise plus le face-à-face. Il utilise la séduction. Et c'est ce qui se passe ici avec Samson. Le diable a essayé dans notre mission de faire un face-à-face avec les hommes de Dieu, nos anciens. Il n'a pas réussi. Il était déchiré, il était abattu. 1000 démons étaient abattus par nos anciens, par notre mission, si tu veux, les hommes de Dieu que Dieu a élevés. Il y avait des possessions, un face-à-face. Ils priaient, ils étaient libérés. Que Dieu soit béni. Il y avait des démons qui venaient pour que l'évangélisation ne passe pas à cause de la consécration des hommes de Dieu. L'évangile est passé, est-ce que vous comprenez? Et ils ont détruit le face-à-face avec le diable. Alors le diable a changé de tactique. Notre mission, notre peuple a vécu un face-à-face avec le diable. Mais aujourd'hui, notre peuple est en face de la séduction. Et là, c'est quelque chose qui me fait peur.
le face-à-face, je dis merci à Dieu. On a fait face à ça. Mais à la séduction, je crains que nous soyons séduits. Je crains que nous n'ouvrions pas nos yeux et que nous soyons dans le même état que Samson. Que nous faisions un face-à-face formidable, mais que dans la séduction, nous ne prenons pas garde à ce qui se passe. Et nous avons besoin plus que jamais de comprendre que, regardez bien, la séduction est tellement fine, est tellement diabolique, elle s'introduit d'une manière qu'elle n'éveille pas les regards, que 1000 Philistins, 1000 démons ne dominent pas Samson. Une seule femme domine Samson. C'est ce qui vous montre sur la balance ce qu'est la séduction. Maintenant, les sœurs, j'aimerais, avant d'avancer dans le message, que nous éclaircissions cela. Je ne dis pas qu'une femme est la séduction dans l'église, attention. Ce que je veux dire que Delilah ici, on oublie Delilah en forme de femme et on se dit que Delilah c'est la séduction. Vous comprenez ce que je veux dire, les sœurs? C'est pour pas que on ait une idée de dire que les sœurs pourraient être une séduction dans l'église. C'est pas ce que je veux dire, c'est pas le but de mon message. Ce que je veux dire ce matin, c'est que Delilah ici nous représente la séduction spirituelle. Et je vois 1000 démons et je vois une seule femme sous la forme de la séduction qui se rend maître de Samson. Le diable lui-même n'a pas pu se rendre maître de Samson. Mais la séduction, écoutez, le diable est plus fort à nos yeux qu'une femme. Est-ce qu'on comprend cela? C'est plus fort. L'apôtre Paul va dire que les femmes sont un vase plus faible que l'homme. Déjà. Alors, par rapport au diable, est-ce que vous comprenez? Mais ici, la Bible nous montre dans cette image, justement, pour que nous comprenions la subtilité de la séduction. Que le diable lui-même, qui est fort pourtant, mais que Samson va dominer, et que le Christ a dominé, qu'il a écrasé sa tête. Nous avons l'autorité, mais là c'est plus subtil. Ça va dans les sentiments, ça va dans l'âme. Parce que la Bible dit ce que nous avons lu, comme elle était chaque jour à l'importuner. Il fut triste, s'impatienta jusqu'à la mort. Là, c'est une tristesse dans le cœur. Ce n'est plus une attaque en face à face, c'est un travail profond, de profondeur, la séduction. Ça veut dire qu'elle va commencer à vous séduire avec quelque chose de très petit. Plus tard, elle va insister avec quelque chose d'autre. Aujourd'hui, nous avons des systèmes qui s'introduisent dans les églises de séduction spirituelle, qui rentrent dans les églises et qui paraissent beaux, qui paraissent attirants, qui paraissent attrayants. C'est mieux ce que nous avons vécu. Il y a des nouvelles manières de prêcher, des nouvelles manières de témoigner, des nouvelles manières de chanter, des systèmes nouveaux. Et il y a des personnes qui disent que la manifestation du Saint-Esprit peut faire plus que ce que la Bible dit. C'est faux. C'est faux. Il n'y a même pas lieu de discuter. Moi, avec des gens comme ça, je ne discute pas. Je dis c'est faux. Stop, ça s'arrête là. Oui, mais il y a ci, il y a ça. Non, c'est faux. Le Saint-Esprit ne fera jamais plus que ce qu'il a fait dans la Bible et jamais moins. Ce qui est noté dans la Bible, le Saint-Esprit le fera aussi aujourd'hui. Ce qui n'est pas noté, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans une unité parfaite de travail. Moi et le Père, nous sommes un. Unité parfaite dans le travail, dans la divinité, dans tout ce que vous voulez. Ils sont unis, ils savent ce qu'ils ont à faire. Le Saint-Esprit ne dépassera pas le Père. Le Père ne dépassera pas le Fils. Ils sont unis, ils ont du travail à faire pour que nous soyons sauvés. Alors ils sont d'accord dans ce qu'ils font. Aujourd'hui, écoutez, on écoute ça. Et frères, nous sommes rentrés dans une ère maintenant où l'église va être enlevée, dont l'onction est plus grosse. C'est vrai qu'il y a cette vérité dans la Bible qu'on doit attendre une onction particulière, mais qui fera jamais plus que ce que la Bible dit. Elle fera toujours ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et c'est dans cette base-là que nous recevrons une onction particulière pour aller jusqu'à la fin, mais non pas dans des nouveautés. Non pas dans de la poudre d'or, dans des dents en or, ou des souffleurs qui font tomber à la renverse et qui nous parlent de bénédiction. Où trouvez-vous une bénédiction quand vous tombez à la renverse? Faire attention. Attendez, quelle bénédiction peut-on en tirer si on tombe à la renverse? Sinon un traumatisme crânien et se trouver au CHU. Est-ce que vous comprenez? Puis s'il y aurait, écoutez, que Dieu pardonne, mais je sais, il connaît mon cœur, s'il y aurait au moins un bénéfice, que les gens se relèveraient avec une vie spirituelle extraordinaire, je dirais peut-être il y a lieu de contrôler. Mais non, les gens tombent à la renverse, ils se relèvent, ils sont dans un même état, sinon pire que ce qu'ils étaient. Faire attention quand même.
Et puis il y en a qui utilisent ce passage-là de Jésus. Et il dit que quand les personnes sont venues prendre Jésus au jardin de Gethsémané, quand Jésus a dit « Qui cherchez-vous? Je suis là » et qu'ils sont, le texte dit, ils sont tombés. Il dit « Ils sont tombés, nous faisons comme Jésus a fait, nous faisons tomber les gens. » Le texte grec ne dit pas qu'ils sont tombés. Il dit qu'ils ont fait un pas en arrière et qu'ils sont tombés sur leur face. C'est différent. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils croient qu'ils tombent en arrière. C'est ce qu'en apparence, c'est écrit, hein. Mais dans le texte littéral, il dit, il fait un pas en arrière, et là, il tombe sur leur face. C'est pour ça, quand Jésus parle, il fait jamais tomber à la renverse. On peut tomber sur notre face, on le glorifie. Mais dans la Bible, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui a chuté à la renverse, c'est un jugement. Élie le sacrificateur, qui tolérait le péché dans l'église, va tomber sur la nuque, c'est un jugement. Le conseil de Dieu est que nous devons apprendre à glorifier Dieu face à terre. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons qu'aujourd'hui la séduction ne nous flatte pas. Des flatteries. Tu pourrais faire mieux. On l'a écouté ça. Tu pourrais faire mieux, frère. T'as reçu quelque chose que tu pourrais faire mieux. Si t'irais là-bas, à l'étranger, si t'irais là-bas, là, tu ferais mieux. Non, on fait pas mieux, hein. On fait pas mieux. On fait ce que Jésus veut que nous fassions. On fait jamais mieux. On fait ce que Jésus veut que nous fassions. Les gens qui flattent et qui disent c'est formidable. Non, il n'y a pas de formidable. Des hommes formidables, il n'y en a pas. Il y a des hommes pécheurs sauvés et qui restent avec des défauts, des infirmités que Dieu bénit par grâce. Nous ne le méritons pas, de toute façon. Hein. Nous ne le méritons pas, mais Dieu nous bénit. Il dit, si mes tresses seraient coupées, je deviendrais comme un homme normal. Notre consécration fait de nous ce que nous sommes. Si nous ne sommes pas consacrés, nous n'y arriverons pas jusqu'au bout. On ne pourra pas arriver jusqu'à la fin. Nous serons séduits demain après demain. Nous, ici, frère, ça n'arrive pas. Écoutez, ça arrivait avec Samson, ça arrivait avec des hommes remarquables, ça arrivera aussi avec nous si nous sécurisons pas nos églises. Par la consécration, par la Bible, par le principe biblique. C'est ça. C'est sécurisé par le principe biblique. Que Dieu soit béni. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, appela les Philistins. C'est un travail de cœur, la séduction. Ce n'est pas un travail d'apparence, c'est un travail de cœur. On est séduit dans le cœur. Et c'est comme ça que ça se passe. Au point que, quand dans une église, quand il y a des chrétiens séduits, le pasteur, s'il n'y a pas une volonté de Dieu pour qu'il le discerne, il ne peut pas le voir. Parce que c'est dans le cœur que la séduction se passe. À part, bien sûr, cela est possible, que Dieu donne par grâce un acte de discernement aux responsables du pastoral. Alors là, il le discerne. Mais sinon, laissez-moi vous dire qu'on peut avoir des chrétiens devant nous séduits. On peut être séduit et ne pas voir qu'on est séduit, hein, et on peut être séduit et que les autres ne le voient pas. Et la séduction, c'est un travail de cœur. Et ici, nous sommes devant ça et il va être impatienté jusqu'à la mort. Il faut faire attention. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Est-ce que vous comprenez? Alors quand une tentation devient trop forte et que ça lâche pas, soyez sûr que ça vient pas de Dieu. Ça vient de l'ennemi. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc si la tentation est trop forte et que ça ne lâche pas, vous êtes prêt à lâcher, non pas dans le bon sens, mais dans un acte de séduction. Priez Dieu, mettez-vous à genoux. Demandez-lui grâce. Ça vient pas de lui. Il ne permettrait pas que vous allez au-delà de vos forces. Arrêtons-le, l'ennemi, quand il essaie de nous tenter. Parce que ce qui fait notre force, l'ennemi le sait. C'est notre consécration, notre vie avec Dieu. Bien sûr qu'il y a l'acte miraculeux de la nouvelle naissance du Christ en nous. Vous marcherez sur toute la puissance du diable, rien ne pourra vous nuire. Mais après ça, Jésus a dit, ne bougez pas de Jérusalem, attendez d'être revêtus de la puissance d'en haut. Il y a la vie de Dieu en nous, le Christ en nous, mais en plus il y a le revêtement de puissance. Ne bougez pas, c'est un ordre. Il faut que nous soyons revêtus de l'onction. Et quand on sera revêtus de l'onction, nous serons bénis par la grâce de Dieu. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Écoutez, il y a une histoire d'endormissement. Je le disais hier, il y a une histoire d'endormissement dans l'église. Et aujourd'hui, l'église s'endort sur les genoux de Delilah. Les genoux de Delilah nous représentent le livre de Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 1er, et qui nous est dit que nous devons faire attention
Parce que quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Et ça, c'est les genoux de Delilah. C'est l'endormissement à cause de la séduction. Et nous devons vivre aujourd'hui un réveil spirituel de la part de Dieu. Parce que le temps aujourd'hui où les hommes disent paix, sécurité, parce que le Christ part du retour là, hein. Il dit, pour ce qui est des moments, l'apôtre dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous savez tous que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine les surprendra, l'effet de surprise. L'effet de surprise. Ça, c'est l'église qui est citée par Jésus et qui va dire à ça, dans l'église de Sardes, il va lui dire, écoute, tu passes pour être vivante, mais tu es mort. Affermis le reste qui est prêt à venir. Sinon, je viendrai te surprendre. L'effet de surprise. Affermis le reste. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on dit, nous? La plus grande majorité des chrétiens est affermie. Il reste quelques chrétiens affermis. Non, le Christ dit, la plus grande majorité est en train de mourir. Il reste un petit nombre qui est vivant. Et c'est de ce petit nombre qu'il faut s'occuper pour que ça se développe et qu'on regagne ceux qui ne sont plus affermis. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que nous avons besoin. Paix et tranquillité. Il y a un repos, il y a une paix, les gens sont bien. Le livre d'Ézéchiel nous dit, malheur à ceux qui posent des coussinets sous les bras, sous les aisselles. Les coussinets sous les aisselles, c'est bien installé dans les églises. Surtout pas que le message nous dérange. Nous voulons des chimères, dira une autre parole. Des chimères, des choses agréables à écouter. C'est pas ça que nous voulons. Nous ne voulons pas des coussinets sous les aisselles. Nous voulons la parole de Dieu. Nous voulons la grâce parmi nous. Nous voulons le conseil du Christ et rien d'autre. Parce qu'ici, il y a un endormissement sur les genoux de Delilah. Elle dit qu'elle commença à le dompter. Une église domptée par la séduction, c'est quand l'endormissement vient, elle est déjà domptée. On dit, il faut faire attention, dans quelques années, si on ne prend pas garde, les églises peuvent mourir, peuvent s'endormir. Non. Une fois que la séduction est rentrée, elle est déjà domptée, l'église. Et j'aimerais vous dire, il y a plusieurs églises dans les derniers temps, dans le temps que nous vivons, qui est déjà dompté par la séduction. Nous devons plus que jamais nous réveiller. Samson s'est endormi du dernier sommeil. Il se réveillera plus dans un état spirituel. Il se réveillera plus dans un état de consécration. Il se réveillera dans un état d'abandon, de langueur, d'abattement, de dépression. Il a perdu tout ce qu'il avait. Que Dieu nous protège. Ça a dû être, je pense ça a dû être terrible pour Samson. Ça a dû être terrible de s'endormir et de se réveiller et de savoir qu'en se réveillant, il n'est plus ce qu'il était. Attention, la séduction vous trompe, hein. Elle vous fait croire que vous êtes toujours ce que vous êtes, alors que vous n'êtes pas. Je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en dégagerai. Cette fois-ci, l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne le savait pas. C'est grave, la séduction nous fait croire que nous sommes toujours ce que nous étions et nous ne sommes plus ce que nous étions. On peut être un homme remarquable il y a 10 ans en arrière et aujourd'hui, excusez-moi de l'expression, être un homme endormi sur les genoux de Delilah et ne plus être en possession de la puissance et de l'autorité de Dieu. On peut toujours être pareil, on peut toujours être appelé pareil, mais s'il n'y a plus vraiment la relation qui reliait les tresses de Samson à la tête de Samson, sa consécration, la consécration nous relie au ciel. Je te le dis comme ça vient. La consécration nous relie au ciel. C'est tout. On n'a pas besoin d'être consacré pour être sauvé. Non. On est sauvé par la croix de Jésus. Mais une fois que nous sommes sauvés, nous sommes attirés à être consacrés. L'amour de Dieu vous sauve. Votre amour pour Dieu vous consacre à l'évangile. C'est ainsi que ça se passe. Consécration, c'est le lien entre le ciel et la terre. C'est ce qui nous tient. Il est dit comme cela. Il dit alors, les Philistins sont sur toi, lève-toi. Je m'en sortirai comme les autres fois. Non, ce coup-ci, ça passait pas. Écoutez, j'ai vu un homme un jour, il y a quelques années, qui avait besoin d'une réprimande. On lui a fait cette réprimande. Il a dit, faites ce que vous voulez. Sanctionnez-moi, faites ce que vous voulez. De toute façon, je m'en tirerai comme les autres fois. À l'instant, il m'est venu le verset de Juge. J'ai dit, Seigneur, dans quel danger qu'est cet homme? Je m'en tirerai comme les autres fois.
Il ne savait pas que cette fois-ci l'Éternel s'était retiré. C'est-à-dire qu'il n'était plus d'accord avec lui. Parce qu'écoutez bien, vous savez, on est un peuple respectable. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire et qu'on ne peut pas lire. Mais on peut vous les expliquer avec du tact. Vous savez pourquoi Samson en arrive là? Parce qu'à Gaza, Samson va rentrer dans une maison où il n'aurait jamais dû rentrer. Je peux pas vous en dire plus, excusez-moi. Mon peuple est comme ça, et puis on est comme ça, on va pas faire mieux, le vôtre aussi. Mais il rentre dans une maison de péché. Il n'aurait jamais dû rentrer là-bas. Et à cause du péché accepté, la séduction aura un pouvoir attrayant énorme, énorme, énorme. Quand le péché est accepté, alors laissez-moi vous dire qu'après, on croit toujours s'en sortir. Parce qu'écoutez-moi bien, qu'un homme ou une femme pêche aujourd'hui, il est possible que demain matin, il ait toujours la même force. Parce que Samson, dès qu'il a péché à Gaza, quand il sortit de cette maison de péché, il sortit avec la même force tout de suite. Il prit les battants de la porte de la ville et les amena sur la montagne. Mais la suite est grave. C'est pour ça qu'il s'est dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Parce qu'il s'est dit, j'ai touché au péché, j'ai rentré dans la maison du péché à Gaza, et j'avais quand même la même force. Il s'est dit, cette fois-ci, ça sera pareil. Non. Dieu nous laisse toujours le temps de venir à la repentance. Et le lendemain, ça peut être le temps pour venir à la repentance. Dieu ne retire pas tout de suite ce qu'il a mis en nous. Dieu n'agit pas tout de suite. Il nous demande de se repentir. Si on ne se repent pas, et si on ne change pas de direction, alors là, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce qu'il faut faire attention. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Gaza, c'est la maison du péché pour Samson. C'est la chute. Et l'ennemi vous ramènera toujours au point de chute. Et nous le verrons tout à l'heure. On a quelques instants, les frères, avant de prier. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. C'est quand même important. La séduction essaye d'aveugler l'Église. Parce qu'il est aveuglé là. Le but de la séduction, c'était de crever les yeux de Samson. Le but de la séduction, c'était de le rendre aveugle. C'était de ne plus voir briller la splendeur de l'Évangile. C'était qu'il ne voyait plus briller le visage de Jésus. C'est ce qu'il voulait, lui. Il lui a crevé les yeux. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre maintenant, mais si vous prenez le chapitre d'avant, il déchire le lion par la moitié. Il le déchire en deux. 1000 démons sont vaincus par Samson. Ici, nous voyons Samson qui, non plus avec 1000 Philistins, mais seulement un seul Philistin, à cause de la séduction, il vient lui couper les tresses. C'est quand même particulier. On peut faire face à 1000 démons, et quand on est séduit, un seul démon peut couper notre consécration. Je suis obligé de vous parler comme ça avec la liberté ce matin. Je me parle à moi-même, peuple de Dieu, vous comprenez? Je me parle à moi-même ce matin. Je peux être capable de dominer 1000 démons avec une vie sanctifiée devant Dieu. Et un démon est capable de me mépriser si je sors de ce que Dieu demande. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Nous sommes ici devant un démon qui va lui crever les yeux. Puis on va le faire descendre à Gaza. Regardez bien. Il va à Gaza, il rentre dans la maison du péché, il s'en va de Gaza. Les démons le dominent par la séduction, et une fois qu'il est dominé, ils le font revenir à Gaza, au point de départ, là où il y avait la chute, là où il y avait le péché, là où il aurait jamais dû faire ce qu'il a fait. Et le diable ramènera toujours quelqu'un qui a péché à Gaza, au lieu de départ du péché. Faire attention, que le départ du péché nous liera là-bas où nous avons commencé. C'est très important. Samson, si vous préférez, avait péché à Gaza et il finira à Gaza, lié à Gaza. Ça veut dire qu'il y a un rappel ici du Saint-Esprit qui veut nous faire comprendre que si on pêche à Gaza, on sera lié par ce péché toute notre vie. Est-ce que vous comprenez? Et on reviendra lié à Gaza. Faisons attention. Le péché pose des liens sur l'enfant de Dieu. Ici, de l'homme qu'il était esclave de Dieu, qu'il était puissant en Dieu, il devient esclave des Philistins, il devient esclave des démons. Écoutez, on voudrait peut-être pas écouter ça de nos jours, mais on peut être esclave de Dieu et devenir esclave des Philistins, des démons le lendemain. Faut faire attention.
Ah frère, t'exagères. Non, pas du tout. C'est pas moi qui exagère. S'il y a quelque chose qui exagère, c'est ce que vous avez chez vous, la Sainte Bible. Moi, j'exagère rien. C'est une lecture que je vous fais ce matin. Donc, s'il y a quelqu'un qui a exagéré ce matin, c'est Dieu. Alors, si vous avez à vous plaindre de Dieu, il faut le dire. Je pense pas. Nous sommes frères et sœurs. Je sais que vous aimez la parole de Dieu. Je sais que vous aimez la vérité. Que vous ne plaindrez pas de Dieu. Vous plaindrez plutôt du diable. Et que vous l'abattrez. Que vous serez ceux qui vont dominer le diable. J'en suis sûr. Mais nous sommes devant des avertissements bibliques. Devant des avertissements qui bénissent les cœurs et les vies. Ici, nous sommes à Gaza. Il est lié. Écoutez, un chrétien peut être lié. Ah frère, c'est impossible. Il y en a qui ne veulent pas écouter ça. Il n'y a pas de chrétien lié. Oui, un véritable chrétien qui vit la vie de Dieu, qui est né de nouveau, qui vit sa vie en conformité avec Dieu, n'a pas de lien. Mais il y a des chrétiens qui ont des liens parce qu'ils ont touché à Gaza. Et à cause qu'ils ont touché à Gaza, ils vivent une vie d'aveuglement spirituel. Ils sont toujours présents dans la salle de réunion, mais ils sont aveugles spirituellement et ils sont liés à Gaza par le péché qu'ils ont commis. Et j'aimerais vous dire que il y a des chrétiens qui sont liés par ce qu'ils commettent. Il faut faire attention. Il faut que Dieu nous bénisse et que Dieu nous permette de comprendre qu'il peut y avoir des chrétiens qui sont liés. Parce qu'un chrétien, écoutez, est libre. L'apôtre Paul a dit, ne suis-je pas apôtre, ne suis-je pas libre? Ça veut dire que même en avoir un ministère apostolique, Dieu nous laisse libre de l'exercer ou de pas l'exercer. Ou alors même de pouvoir dans ce ministère négliger ou ne pas négliger. Dans une vie chrétienne, qu'importe la vie chrétienne riche que tu as reçue, tu es capable de la négliger ou de ne pas la négliger. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Et Samson avait des chaînes sur lui d'airain. Il tournait la meule dans la prison comme un esclave. C'était normalement le travail d'une bête, ça. Ou alors d'un esclave, hein. Il n'avait pas sa place, attendez. Nous sommes esclaves de Dieu, nous. Nous ne sommes même pas esclaves de Gaza, du péché, du monde, du diable, des Philistins. Non, nous sommes esclaves de Dieu. Ne perdons pas notre liberté. Que personne ne prenne ta couronne. La trompette prophétique de la voix de Jésus dira ça, que personne ne prenne ta couronne. Le diable voudra l'enlever. Il voudra te faire perdre la sacrificature céleste que tu as. Il enlèvera ta couronne. Job va dire, nous avons péché. Nous avons péché. La couronne est tombée de nos têtes. Le péché nous découronne. La sainteté nous couronne. La sainteté vous pose une couronne divine sur votre tête. Le péché vous découronne automatiquement. La couronne est tombée. Et puis on peut se croire toujours un roi. Mais un roi sans couronne n'est pas un roi. Faire attention, peuple de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous bénisse. On prend quelques instants et puis je vais prier Dieu. Nous en venons maintenant à un point assez important. Ils ont dominé Samson. Puis regardez bien ce qui se passe maintenant. Je relis volontairement. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. On le fait sortir de la prison. C'est catastrophique, peuple de Dieu. Nous sommes ici en train de voir le diable, les Philistins, appeler Samson sur la scène de divertissement. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que nous comprenions, que nous soyons calmes, apaisés, comprendre. Celui qui redoutait Samson, parce qu'il le déchirait dans un face-à-face, parce qu'on ne pouvait pas faire face à Samson, il le redoutait. Il se passe quelque chose, Stéphane. C'est qu'aujourd'hui, le diable qui ne voulait sûrement pas croiser Samson sur sa route est en train de le réclamer sur la scène du divertissement. Donc il ne craint plus rien. Il n'a plus peur de Samson. Donc ce qui faisait trembler le diable devant Samson, ce n'est pas le Samson qui était là. Non, c'est l'onction qui était là sur la vie de Samson. C'est tout. Celui qui redoutait Samson est capable aujourd'hui de l'appeler devant soi. Peuple de Dieu, le diable doit trembler devant nous.
Le diable n'a sûrement pas nous appeler sur la scène de divertissement. Le diable, quand il me voit, quand il te voit, il doit trembler parce qu'il nous voit. Et il n'y a rien d'autre que la vie de Dieu qui permet cela. Il est appelé sur la scène de divertissement. Peuple du Seigneur, on peut être un homme de Dieu remarquable, avec une onction particulière. Et si nous acceptons la séduction, on sera endormi, on nous crèvera les yeux, on sera lié et on deviendra un sujet de divertissement pour les églises. Arrêtons-nous, peuple de Dieu. Que Dieu nous protège. Parce que le diable veut faire des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des chrétiennes, des chrétiens, des sujets de divertissement. L'église n'est pas un divertissement. L'église n'est pas un théâtre, n'est pas un cinéma. L'église est un lieu redoutable. Et le diable doit redouter l'église. Et il ne doit pas se divertir avec l'église. Excusez-moi, il y a des églises où le diable les appelle pour divertir. Et rien d'autre. Il est content. Il dit appelez-les, ils vont nous divertir un peu avec leurs chants, avec leurs prédications, avec leur nouveau système. Le livre de Corinthiens nous parle d'une séduction dans l'église. C'est une séduction. Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens 11 ou alors le contraire, vous verrez. Il est dit de même que Ève fut séduite par le serpent. Je crains que vous aussi vous ne soyez séduits et que vos pensées ne se détournent de la simplicité du Christ. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Le diable nous remplace la simplicité du Christ par des nouveaux systèmes, des nouvelles manières de prêcher, des nouvelles manières de chanter, des nouvelles manières de prier, de témoigner. Que Dieu nous protège de tout cela. Nous voulons que le diable ait peur, qu'il redoute. Écoutez, il y a des personnes qui ne sont pas converties. Ils franchissent nos églises pour se divertir. Il faut s'arrêter. Ils doivent franchir le lieu ici pour savoir qu'il peut se passer quelque chose pour leur vie. J'écoute trop souvent des inconvertis dire, il y a une mission là-bas, j'irai, ça me passera un peu le temps. Non, ça passe pas le temps une mission, ça bouleverse la vie. C'est ce qui doit se passer. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour se divertir. Le diable a posé le divertissement dans les chants, dans les témoignages, dans la prédication. Que Dieu nous protège. J'ai vu un sujet de séduction de mes yeux. J'ai vu un divertissement posé par le diable dans une église. J'étais assis, puis un groupe est venu faire une mission. Et ce groupe-là avait de nouveaux systèmes, de nouveaux procédés. Dans les chants, il ne s'arrêtait même plus pour appeler quelqu'un pour témoigner. L'autre était déjà préparé. C'est pas un mal qu'il soit préparé, au contraire. Mais c'est un mal quand nous voulons le préparer dans un nouveau système. Et puis là, les chants s'arrêtaient pas. Celui qui était préparé, il savait à la minute près quand il devait se lever. Il venait, il témoignait, la musique bombardait derrière, ça tapait, boum, 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 et lui témoignait. Il s'asseyait, une musique repartait, et ainsi de suite. Les gens frappaient des mains, ils disaient que c'est bon, c'est ça l'évangile. On me regardait, on voulait me saisir un sourire, mais pas question d'être d'accord avec ça. Pas question. Tout le monde était réjoui, ils étaient heureux. J'étais triste, tant pis. Tout le monde était là, ils étaient d'accord, j'étais pas d'accord, tant pis. Ne pas être d'accord avec autre chose que la Bible. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde était rentré dans le panneau. Tout le monde était là. Écoutez, je ne dis pas que je suis plus grand qu'eux ou plus fort que non. J'aime la parole de Dieu. Je suis simple, donc ce qui est écrit, je le fais. Ce qui n'est pas écrit, je le fais pas. Et ça, c'est pas écrit, hein. Des nouveaux systèmes. C'est écrit pour un négatif, hein. Et on va le voir. C'est écrit pour un négatif. Les gens sortaient de la réunion là. Ils disaient, quelle réunion? Nos pasteurs sont tristes, c'est ça qu'il nous faut. Alors là, s'il y avait ces pasteurs-là, je viendrais tous les jours à l'église, disaient les inconvertis. Sujet de divertissement. Divertir le peuple. Quand quelqu'un divertit par sa prédication, ou qu'il divertit par son témoignage, par ses chants, il est en pleine séduction spirituelle, il se trouve à Gaza. On l'appelle sur la scène du monde, là. C'est un peu l'église de la Odyssée qui est en train de divertir la scène du monde. On appelle l'église de la Odyssée sur la scène mondiale pour divertir le peuple et rien d'autre. Est-ce que vous comprenez? Alors que Jésus n'est même plus au milieu de la Odyssée. C'est pas grave. La Odyssée a remplacé Jésus par une richesse autre que celle du maître, celle du divertissement, celle de la gloire, celle de la richesse. Je suis riche, oui, tu t'es enrichi dans des divertissements, mais non pas dans la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. L'apôtre Paul continuera, il dira, je crains, j'ai peur pour vous. Pourtant, je le disais hier soir,
C'est quand même lui qui a fondé Corinthe, l'apôtre Paul. Il n'a pas honte de dire que lui qui a fondé Corinthe avec un ministère apostolique, hein. Et j'aimerais vous dire, il n'y a pas trop des Paul parmi nous dans les derniers temps. Hein. On ressemble pas trop à Paul, nous. Hein. Pourtant, Paul avait un ministère apostolique et il va fonder avec un ministère de fondement. Et pourtant, il dit, je crains que le diable ne vous ait séduit. Aujourd'hui, si vous prêchez dans certaines églises et que vous dites qu'il peut y avoir une séduction dans l'église, le pasteur n'est pas d'accord. Parce qu'il dit, frère, tu exagères, je suis à la tête de l'église, tu crois que je suis pas capable? Attendez, l'apôtre Paul était à la tête de Corinthe. Et il dit, l'apôtre Paul, je crains pour vous que le diable ne vous ait séduit. Je ne sais pas, mais il faut des hommes de Dieu de cette trempe-là aujourd'hui, qui sont capables de dire que même que c'est eux qui fondent, même que c'est eux qui sont responsables, qui sont capables de dire que le diable peut arriver à séduire si on ne prend pas garde. Parce que sinon, alors là, pour un responsable tel que celui-là, il est déjà endormi depuis quelques années sur les genoux de Delilah. Et il est en train de jouer le divertissement. On l'appelle de temps en temps sur la scène, quand on a envie. Parce que, c'est quand même embêtant, mais il est dit comme ça. Les Philistins vont dire qu'on appelle Samson parce que notre Dieu l'a livré entre nos mains. Le Dieu des Philistins, c'est Dagon. Dagon, c'est le diable. Ça veut dire que les Philistins disent, les démons disent, appelez-le qu'il nous divertisse parce qu'il nous a fait beaucoup de mal dans le pays. Ça veut dire celui qui rabâchait les ténèbres, celui qui abattait les ténèbres. Maintenant, les ténèbres l'appellent et disent, venez maintenant, on l'a dominé, il peut nous amuser maintenant. Notre Dieu l'a livré entre nos mains. Ça veut dire que le diable a livré Samson entre les mains des Philistins. Faisons attention. Il a fallu juste changer de tactique. C'est ce qui arrive aujourd'hui, j'en ai peur. Le diable a juste changé de tactique. Et ce qui me fait peur, c'est qu'avec Samson, la deuxième tactique a marché, celle de la séduction. J'ai peur pour nos églises. J'ai peur que la deuxième façon de travailler agisse aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons besoin que notre peuple prenne conscience de toutes ces choses-là. Quand nous serons avertis, écoutez, c'est tellement simple de se laisser avertir par Dieu. Si on ne le sait pas, si Samson aurait eu la grâce, peut-être, de lire ce que nous lisons ce matin-là, avant que ça arrive, peut-être qu'il aurait dit, ça m'arrivera pas, parce que j'ai écouté. L'avertissement, c'est ça, hein. Parce que si demain une séduction essaie de rentrer dans votre vie, vous saurez qu'elle démarre d'abord à Gaza. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on dit séduction, on dit parfois, séduction, ça n'a rien à voir avec le péché-ci. Pour le démarrage dans la vie d'un chrétien, séduction ne peut parvenir s'il n'y a pas un Gaza de départ. Alors s'il y a un homme averti, nous savons que Gaza ouvre la porte à la séduction, demain à l'endormissement, à l'aveuglement spirituel et au lien. Alors nous saurons qu'il ne faut pas de Gaza de départ. Et c'est ça. Et si par mégarde, si quelqu'un a péché, dira la Bible, nous avons un avocat auprès du Père, immédiatement. Attendez, c'est pas obligé de pécher, hein. Mais parfois ça arrive. Parfois ça arrive. Par mégarde, hein. Ce n'est pas des actes volontaires prémédités. C'est arrivé comme ça. C'est comme une petite parole qui pourrait sortir, un énervement, quelque chose qu'on a fait qui est pas trop terrible dans les paroles. Demande pardon à Dieu. Mais faites attention aux actes prémédités, préparés. Ils sont vraiment dangereux. Un acte prémédité, préparé, ne peut avoir que conducteur le diable et ses démons, et rien d'autre. Ne l'oubliez pas. Un acte préparé, prémédité, ne peut avoir comme conducteur que le diable et ses démons, et rien d'autre. Nous avons besoin d'écouter Paul. Paul va dire, j'ai peur que vous êtes séduits, que la séduction ne vous fasse vous détourner de la simplicité du Christ. Si, et là on va finir avec ça, si on vous annonce un nouvel évangile, vous l'acceptez. Si on vous présente un autre esprit, vous l'embrassez. Si on vous amène un autre Jésus, vous êtes capable de l'accepter. C'est ce que l'apôtre dit. Par rapport à quoi? Par rapport à la séduction. Donc qu'est-ce qu'il avait peur, l'apôtre? Que dans l'église de Corinthe, il ne se suffise plus de la simple parole que le ministère apostolique leur a portée. Parce que nous pensons souvent qu'un apôtre a un message compliqué. Laissez-moi vous dire que non, hein. Jésus, l'apôtre par excellence, avait un message très simple. Mais c'est le message qui vient du ciel. Et c'est celui qui est bon. Il a peur, lui. Il se dit, moi, maintenant, je crains
que vous vous détournez de ce que je vous ai prêché, moi, dans la simplicité, pour vous attacher à des nouveaux Jésus, des nouveaux systèmes de prédication, des nouveaux Jésus, un nouvel esprit, un nouveau évangile. J'ai peur que vous abandonnez ce que je vous ai donné au profit de ça. Ces hommes-là, il continue, je lis plus, j'ai plus le temps, ces hommes-là sont des super apôtres, dira une version de la parole de Dieu. Il dit, si je suis moi, sous le rapport du langage, un ignorant, je ne le suis pas sous la connaissance. Ça veut dire que ces gens-là avaient un langage remarquable, formidable dans la prédication. Ils avaient un langage, une manière de faire que Paul n'avait pas. Il dit, mais par contre, dans la connaissance véritable de Dieu, dans l'esprit et dans la spiritualité, ils n'ont rien du tout. C'est ce que Paul a voulu dire. J'ai pas leur manière de prêcher, j'ai pas leur langage, mais sous le rapport de la connaissance spirituelle, je suis établi. Différence entre le véritable apôtre et le faux apôtre. C'est que le vrai a la connaissance de Dieu spirituel. Et il parle pas de cette intelligence-là, de ce cerveau que les gens essayent de remplir aujourd'hui par des plus grands et plus grands messages, et que de l'hébreu, et du grec, et de l'araméen. Écoute, si tu as reçu l'hébreu, le grec et l'araméen, garde-le pour toi. Ce que tu as dans ça, tu le mets à notre portée. Mais tu nous embarrasses pas la galerie avec ces choses-là. Écoutez, celui qui a reçu ça, nous voyons qu'il l'a reçu. Des frères que j'ai vus qu'ils ont reçu ça, nous voyons qu'ils ont reçu ça. Mais il y en a d'autres qui nous embarrassent. Attendez. Puis nous citent les mots en hébreu, en araméen, là, mais ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit quoi tout ça? Paul ne citait pas des mots en hébreu ou en araméen, mais il disait la signification du mot. C'est ça que nous voulons. Qu'un frère ait reçu ça, que Dieu le bénisse, on en a besoin. Les trésors de l'écriture s'ouvrent avec ça. Mais nous voulons la traduction, ça nous suffit. Écoutez, je disais ça l'autre jour, au niveau de Jimmy. On parlait avec les frères, Jimmy le président, il disait, les frères disaient, c'est remarquable ce qu'il a reçu. C'est grand. Je dis oui, mais je suis sûr, j'ai une conviction que ce que Jimmy reçoit, c'est pas ce que nous écoutons. Lui reçoit très 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 grand du trône de Dieu, mais le docteur met à la disposition du peuple avec une simplicité. Je dis, mais s'il devrait nous prêcher, ça c'est une conviction, je lui demanderai pas, parce que c'est un homme de Dieu, j'ai un saint respect, je peux pas m'approcher, demander ça à un homme de Dieu comme ça. Mais j'ai une conviction que s'il nous prêcherait comme il reçoit, on ne comprendrait pas grand-chose. Mais le docteur, par excellence établi de Dieu, il a sa capacité de mettre à la portée du peuple. Vous savez pourquoi? Parce que le docteur n'essaye pas d'éblouir la galerie. Il veut bénir l'église. Il veut que l'église reçoive. Il veut pas éblouir par ce qu'il dit, par ce qu'il fait. Et Paul s'est trouvé dans ça, Corinthe. Il y en a qui s'éblouissaient. Il dit, moi, j'ai la connaissance spirituelle. Eux, ils ne l'ont pas. Et plus bas, plus bas. Et puis là, on va finir avec ça. Il dit, ces personnes-là sont déguisées en apôtres de Christ. Il n'est pas étonnant, puisque lui aussi, leur maître Satan se déguise en ange de lumière, donc ses ministres aussi sont déguisés. Et là, nous revenons à Samson. Samson était un ministre de Dieu établi. Vous êtes d'accord avec moi? Le péché l'a fait rentrer dans une séduction. Et la séduction l'a endormi, lui a crevé les yeux. Et de esclave de Dieu qu'il était, il devient ministre de l'injustice sous la tutelle des ténèbres. Et il faut faire attention. Attendez, on n'est pas appelé dès notre naissance à servir sous un faux apôtre. Et on est appelé à être séduit pour ça. Faites très attention. C'est la séduction qui démarre. Ça veut dire que à Corinthe, il y avait des hommes qui avaient démarré peut-être bien, mais qui la séduction les a fait devenir, comme Samson est devenu, esclaves de la puissance des ténèbres. Il y en a qui se disent apôtres à Éphèse et qui ne le sont pas. Tu les as discernés, dit Jésus. Tu les as discernés. Il y en a qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Il y en a qui sont apôtres et qui ne le disent pas. C'est la vérité, ça. Un homme de Dieu ne dira jamais ce qu'il est. Il est trop humilié par rapport à ce qu'il a reçu pour dire ce qu'il est. Parce qu'écoutez-moi bien, d'après ce que nous lisons dans la Bible, plus vous recevez de Dieu, plus cela doit vous humilier. Plus vous recevez du monde, plus vous recevez par ce que vous croyez avoir reçu, plus vous grandissez dans l'orgueil. Et faisons très attention. Le diable est le maître pour pousser l'homme à favoriser l'orgueil. Ah, ça peut pas m'arriver. C'est arrivé à David en Chronique 21.
le diable excita David à faire le dénombrement du peuple, à compter son résultat. Joab, qui en apparence par rapport à David est moins spirituel, c'est un roi, oui, mais attendez, c'est pas les titres qui comptent, c'est le cœur. Joab dit, ça ne peut pas plaire à l'Éternel, il veut pas le faire, il dit, écoute, que le peuple d'Israël est grand, mon Seigneur, tu le sais, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne le fais pas, ne compte pas. David était le roi, il pousse Joab à le faire, mais il va le faire. Joab va le faire, parce que David lui demande, mais ça déplut, il compte que la moitié, il compte plus en Juda. Alors, je sais plus combien, je ne donne pas de chiffres, j'en sais rien, c'est écrit, vous pourrez le voir, mais il compte. Et puis la parole de Dieu nous dit, cela déplut à l'Éternel. Le diable pousse les hommes aujourd'hui, les femmes, à faire des calculs. Combien que j'ai de membres dans mon assemblée? Combien que j'ai des dons spirituels? Combien que j'ai ci? Combien que j'ai ça? Arrêtons-nous. Les registres terrestres sont inspirés par le diable, pour l'orgueil. Non, je dis pas que si on a un registre dans l'église de tel chrétien, c'est le diable qui l'a fait, c'est pas ce que je veux dire. C'est quand on compte par orgueil. Ça, c'est inspiré par le diable. Vous comprenez? Je le redis pour être équilibré, parce que parfois on sort une parole du contexte, puis on fait le tour de la France avec. J'ai pas dit que si tu as un registre dans ton église où il y a tous les chrétiens écrits, le diable a fait, non. Je dis que quand quelqu'un fait un registre de son église avec l'orgueil dans le cœur, il ne peut être inspiré que par le diable. Ce qui compte, en réalité, c'est ce qu'il y a écrit dans les cieux. On peut noter, nous, 200 membres, il ne peut y avoir que 10 membres dans le ciel. Il y en a aujourd'hui qui dénombrent et qui sont excités par l'orgueil, par le diable, par les démons. Que Dieu nous protège du péché. Que Dieu nous fasse grâce. Nous ne voulons pas devenir un sujet de divertissement. Si mon ministère devient un sujet de divertissement, je dépose le ministère, excusez-moi. Et je m'assis comme chrétien. On n'a pas été établi pour divertir le peuple. Nous avons été établis pour bénir le peuple, pour favoriser la vie de Dieu. Les ministères, quand vous lisez Ephésiens 4, ils ont été donnés pour l'affermissement, pour l'édification du corps de Christ, pour que chacun arrive à la maturité du Christ et non pas pour divertir l'Église. C'est pas noté. Que nos ministères, que nos chants, que nos prédications, que nos témoignages ne divertissent personne. Écoute, si ton chant est devenu un divertissement, arrête tout. Frère, tu nous empêches de chanter, pas du tout, fais ce que tu veux, je te donne un conseil, si tu divertis quand tu chantes, si tu divertis quand tu prêches, arrête tout. Si je divertis, Stéphane, quand je prêche, quand je chante, je m'arrête. Terminé. Je ne veux pas divertir, je veux bénir le peuple. Rien d'autre que bénir le peuple. Dire la vérité de Dieu, dire le mot de Dieu. Le mot de Dieu, c'est ce qui compte, rien d'autre que le mot de Dieu. Nous allons aller écouter un grand message. On l'écoute souvent. Il y a des gens par rapport à qui prêchent ne viennent pas. On s'éloigne de la vérité. Dieu a été capable de parler par une ânesse muette. Dieu a été capable de se manifester par un coq pour reprendre un apôtre. Vous croyez que Dieu regarde vraiment la personne comme nous? Dieu nous fait grâce. Nous sommes misérables. Le frère à Négrité dit souvent, Poncho, il dit souvent ça. Dieu nous donne le message parce qu'il a pitié de nous. Je dis c'est vrai. C'est pas parce qu'on mérite quelque chose. Écoutez, quand un homme de Dieu reçoit le message, j'engage pas mes frères prédicateurs avec moi. Mais c'est sûrement pas notre abandon, notre 100% avec Dieu qui nous permet de recevoir. On n'en fait jamais assez. C'est pas notre consécration, ce que Dieu permet que nous recevons, non. C'est la miséricorde, la grâce, la pitié de l'évangile que Dieu nous a donné. C'est ça. Sinon, on recevrait rien du tout de Dieu. Mais Dieu nous donne parce qu'il a pitié de nous. Et merci pour la miséricorde de Dieu. Merci pour la grâce. Peuple de Dieu, j'aimerais maintenant finir et dire ça. Si par hasard tu es rentré à Gaza, le temps de sortir de Gaza est là pour toi. Si demain le diable te présente Gaza, tu es averti, fais attention. Gaza, c'est l'endormissement, c'est l'aveuglement, et c'est après devenir esclave de l'ennemi pour divertir dans une même fonction. Attention. Je disais hier ça à l'église, l'apostate dans l'église n'est pas le fils prodigue.
Ne vous y trompez jamais. L'apostate n'est pas le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est celui qui a péché, qui est sorti de l'église, qui est rentré dans le monde à 100% et qui se repent et qui revient dans l'église. L'apostate, c'est celui qui peut être assis à côté de vous et à côté de nous et qui fait toujours la fonction de chrétien, mais qui en vérité est apostate. Mais qui lui, dit le livre de Timothée, il y en a quelques-uns dans les derniers temps qui abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Voici l'apostate dans le temps de la grâce. C'est celui qui reste dans l'église, mais qui a abandonné la foi, qui s'appose sur l'écriture et qui s'attache à des esprits séducteurs et qui donne des doctrines et des enseignements de démons. L'apostate. Le fils prodigue, c'est celui qui est sorti, que Dieu nous les ramène. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous les ramène. Frères, ils ont péché. Je sais qu'ils ont péché. Dieu le Père le savait aussi. Pourtant, il sort de la maison pour aller embrasser son fils. Parce qu'il y a le sang, il y a le pardon, il y a la grâce qui est là. Et ne l'oublions pas. Je te cite ça et on prie. Ce texte-là, 16-22. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître pendant qu'il était en prison. Ici, la grâce se développe dans toute son ampleur. Si tu as rentré à Gaza, si tu as touché au péché, si tu as touché à quelque chose, laisse-moi te dire, si tu es lié aujourd'hui, si tu es aveuglé, si tu n'en peux plus, laisse-moi te dire que cependant, ses cheveux recommençaient à croître. Ça veut dire que dans la grâce de Dieu, il y a toujours une possibilité de revenir à ce que nous étions. Et l'ultime onction finale de travail dans la vie de Samson est revenue. Il va dire, il devient un sujet de divertissement, mais merci à Dieu pour sa grâce. Dernier moment, c'est la fin de sa vie. Vaut mieux une bonne fin qu'un commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Samson, ses cheveux recommençaient à croître. Il met la main sur les colonnes et puis là, il va redominer tous les démons et le diable. Il va abattre tout ce temple et tous les démons vont périr. Cependant, la grâce recroissait. Il y a toujours dans la grâce de Dieu un moyen de revenir. Et j'aimerais te dire ça dans cette matinée. Si tu as rentré à Gaza, si tu es séduit, si tu n'en peux plus, si tu vois que tu es aveuglé, tu es devenu maintenant une esclave des ténèbres, mais sors-toi de là. Sors-toi de là. Dieu me pardonnera, oui. Dieu te pardonnera. Le fils prodigue était un pécheur professionnel. Je dis souvent ça. On n'a pas un pécheur, un bricolage ici, hein. C'est pas un pécheur bricoleur, là. Hein. C'est un spécialiste du péché. On ne peut même pas citer ce que le mot veut dire quand il dit il s'est livré au péché dans le monde. On ne peut même pas le dire. C'est un pécheur jusqu'au cou. Mais parce qu'il rentre en lui-même. Il rentre en lui-même. Et il pense, chez mon père, j'avais du pain en abondance. Et il dit, Père, je ne suis pas digne de toi. Voici une véritable repentance. On rentre en soi-même et on se voit indigne. Je vois des repentances aujourd'hui de soi-disant fils prodigues qui reviennent. Ils reviennent, excusez-moi l'expression, avec la poitrine gonflée. Ils rentrent dans l'église, c'est les messieurs, c'est les dames, ils ont péché, ils reviennent, font un tapis rouge. Non, le fils prodigue n'a pas de tapis rouge. Le fils prodigue, il n'a qu'un parterre et il va s'agenouiller tête en bas sur le parterre. Je ne suis pas digne. Vous savez, quand un fils prodigue revient, vous savez où elle est sa place normalement si on lit la Bible comme il faut? Au fond de la salle. C'est pas à vous de le placer là-bas. C'est son état qui le place là-bas. Et il se courbe là-bas pendant un temps. Et il est en train de revenir à la maison du Père. Il n'y a plus personne qui compte. Il n'a plus honte ni de ses frères ni de ses sœurs. Parce que, on parentait juste le fils aîné, l'aurait mis à la porte, lui. Le Père le fait venir à la maison. Il n'a que le Père et lui. Et là, il y a le pardon. Jésus, sois béni, fais-nous grâce. On a besoin de la grâce de Dieu. Notre Père, nous te prions ce matin. Père, quelle grâce de pouvoir avoir cette Bible et cet évangile pour être averti par le ciel. Seigneur, l'Ancien Testament est une instruction, est un avertissement. Père, je veux être averti. Je veux faire attention, Seigneur. Oh Père, protège-moi de Gaza. Protège-moi de la maison du péché. Protège-moi, Seigneur, de ceux qui ouvrent la porte à la séduction.
Seigneur, les démons ont dit, il nous a offert celui qui nous faisait beaucoup de mal. Seigneur, protège nos vies, car le diable sait que nous détruisons son empire. Il sait que nous détruisons sa forteresse. Protège-nous, Seigneur. Protège-nous par des liens d'amour. Nous t'en supplions. Père, dans cette matinée, nous avons compris qu'un face-à-face avec le diable, nous pouvons être ceux qui dominent le diable, mais dans la séduction, elle est plus forte. Et donc, nous ouvrons nos yeux ce matin devant un tel conseil de ta part. Et nous disons, Père, protège-nous de Delilah. Protège-nous de ces genoux qui endormis facilement. Protège-nous du repos, de la tranquillité qui va produire l'effet de surprise. Nous ne voulons pas être surpris à ton retour. Nous voulons être bénis en toi. Je t'en supplie, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te bénir, Père. S'il y en a dans cette matinée, je ne connais pas, tu connais les cœurs. S'il y a dans cette matinée des âmes qui sont rentrées à Gaza, Père, parce que tu notes, cependant, même si le diable a coupé leur tresse, même si le diable a coupé le lien entre le ciel et eux, il y a toujours cet effet de la grâce qui donne que les tresses recommencent à pousser sur la tête de Samson. Père, fais-leur grâce, je t'en supplie. Qu'ils puissent se repentir et que les cheveux recommencent à pousser et que la consécration revienne au nom du Tout-Puissant. Père, protège-nous. Nous ne voulons pas devenir un sujet de divertissement. Père, je ne veux pas, Seigneur, servir pour divertir. Je veux servir parce que tu es mort, que tu as ressuscité, tu m'as sauvé. Et comme l'homme de Dieu dira dans la parole de Dieu, tu m'as sauvé, Seigneur, et je n'ai pas refusé d'être à ton service, pasteur, parce que tu m'as sauvé. Merci, Jésus. Merci parce que tu nous as appelés au service. Merci pour la vie de Dieu. Merci pour l'action, l'onction, la grâce qui est parmi nous. Nous te demandons ce matin grâce, l'avertissement ou le rétablissement. Tu sais ce qu'il y a à faire. Si ce matin c'est qu'un avertissement, alors affermis-nous en ça. S'il y a rétablissement, s'il y a correction, corrige, rétablis au nom du Père. Au nom de Jésus, et que cette parole appuie fortement dans les cœurs affligés, que cependant la grâce permet que les cheveux recommencent à pousser. Nous t'en supplions, Seigneur. Tu dis dans ta parole, Seigneur, tu dis dans Joël que c'est magnifique, que ce que la sauterelle, le hélèque, le asile, c'est-à-dire la hiérarchie diabolique a dévoré, et tu nous restitues les années que la sauterelle a dévoré, ce que le diable a dévoré, tu es prêt à restituer. Nous te disons merci ce matin. Grâce particulière pour tout ce que tu es. Fais-nous grâce, que Dieu soit béni. Priez Dieu, que Dieu vous bénisse ce matin. Merci à Dieu, merci à Jésus. Merci Jésus à ta grâce. Aide-nous Père, aide-nous Jésus.